façon la moins honnête de procéder, c'est de passer de la filière du pétrole à celle du gaz. Aujourd'hui, là, grosso modo, Total exploite autant de gaz que de pétrole. Donc, c'est autant une gazière qu'une pétrolière. Et évidemment, le gaz qu'elle exploite les fait sur un mode non conventionnel, de plus en plus par la fracturation hydraulique. Ça tombe bien, parce qu'on peut faire comme si le gaz et la fracturation hydraulique, puis les méthodes mises en avant, étaient vertes, parce que ça ne concerne plus le climat. Et on a insisté sur le climat. Et on dit, ben là, le pétrole, effectivement, au moment de son extraction, au moment de sa combustion, génère une émission de CO2 qui nuit au climat, ben on va passer au gaz. Non, comme on a réduit la question écologique au seul climat, ben c'est formidable. Du moment qu'on parle du gaz, ça ne pose pas de problème pour le climat. Bon, les nappes phréatiques, elles, sont vraiment à risque, mais on n'en parle pas. Ça tombe bien, on va concentrer notre attention sur le climat de façon à pouvoir, au fond, mettre l'accent, faire passer la pression sur d'autres éléments de nos écosystèmes de façon à ce que ça passe. Et donc, il y a un tour de passe-passe qui passe effectivement 2 fois, parce qu'on nous en passe une en ce qui concerne l'écologie. On sait que l'extraction de gaz sur le mode de la fracturation hydraulique consiste à injecter des produits toxiques dans les points d'eau de façon à faire exploser des cailloux qui contiennent désespérément quelques poches de gaz qu'on essaie de récupérer, parce qu'on en est là à exploiter des gisements à faible teneur, et on met en péril des points d'eau tout à fait sensible. Ça, c'est le premier. On nous en passe une là. Et d'autre part, par rapport au climat, on oublie de mentionner le méthane. On oublie de mentionner qu'extraire du gaz suppose l'émission de méthane qui, selon des chercheurs du GIEC, est 86% représente une puissance de 86% supérieure à celle du CO2, sur une échelle de 30 ou 40 ans. Et ensuite, on glisse, le regard glisse. C'est formidable avec le gaz le gaz, en plus, ça s'appelle du gaz naturel. Bon. Avec le gaz naturel qu'on est à même d'extraire, on produit de l'électricité. Puis ça tombe très bien parce qu'on a eu en notre sein un lobbyiste qui est un ancien ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo, qui, en Afrique, travaillait à rassembler ensemble les sociétés gazières qui produisaient de l'électricité à partir du gaz, les chefs d'État africains, à qui on n'a pas du tout appris la corruption, et enfin les fonds d'aide au développement, pour amener les Occidentaux, à partir de leurs deniers publics, à financer des programmes d'électrification des grandes villes africaines à partir du gaz naturel qui serait extrait sur le mode que j'ai décrit. Et après ça, on dit, mais quoi? Vous êtes contre le développement de l'Afrique? Ça a été dit comme ça. Oh, ben on pensait que vous étiez des bons militants, aussi opposés à l'impérialisme. C'est la rhétorique qu'on a pu entendre. En plus d'acheter des sociétés dans le domaine de l'électricité, l'Empiris, par exemple, qui était une petite structure belge prisée par les gens en Belgique, un peu comme nous, on peut avoir, malgré tout, un rapport positif à Hydro-Québec. Il y avait en l'Empiris un groupe qu'on appréciait et qui a été acheté par Total. C'est un petit peu comme si Total achetait Hydro-Québec et qui a fini par fournir en électricité les particuliers, en plus d'annoncer le carburant gaz comme une filière de recherche, annonçant l'automobile roulant au gaz, parce que le gaz est naturel et c'est une façon de lutter contre le réchauffement climatique.